Direction Cannes avec en vedette le cinéaste britannique Ken Loach, un habitué du festival. C'est la 13e fois qu'il monte les marches. Il a déjà reçu 3 prix. Ken Loach a inauguré la compétition cannoise avec Le vent se lève, un vent de révolte, celui de la Révolution irlandaise en 1920. Marie-Jo Jouan, Nadine Picard. Ken Loach, le cinéaste anglais militant, est devenu un incontournable du festival, car chacun de ses films aborde un point sensible de l'histoire du monde. Cette fois-ci, il remonte à la source même de la Révolution irlandaise. On est en 1920, les troupes anglaises des Black Tan, les Noirs et Fauves, à cause de leur uniforme, sont là pour mater toute velléité d'indépendance du peuple irlandais. La résistance s'organise avec des volontaires, comme ces 2 frères qui se rejoignent dans un dangereux combat pour la liberté. Ken Loach touche au cœur des Irlandais. Le tournage a eu lieu à Cork, en Irlande du Sud. Les gens les plus âgés se souviennent encore de tout cela. Ils nous disaient, c'est dans ce champ que les soldats anglais ont poursuivi et massacré les volontaires irlandais. Cette maison a été brûlée par les Anglais. Et ainsi de suite. Reconstituer la réalité d'une occupation, tel a été le souci du cinéaste. Tout comme le fait d'avoir choisi un jeune Irlandais pour vivre cette histoire. Dans la vie, Cillian Murphy est un jeune père de 30 ans. Le voici plongé malgré lui dans l'histoire douloureuse de ses ancêtres. Ce que recherche Ken Loach, en fait, c'est que les acteurs puissent s'identifier au personnage du film. Une guerre d'indépendance qui va devenir civile en 1921, après la signature d'un traité de paix entre Britanniques et Irlandais. Une guerre civile dont la résonance est flagrante. On ne peut s'empêcher d'établir une relation avec ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Le rôle de l'occupation britannique et la résistance terrible de certains Irakiens qu'elle provoque. Un pan d'histoire aussi effrayant que bouleversant, une matière à réflexion, Ken Loach est fidèle à sa réputation.